De Sennier à Mandalay, l'état de la voie ne permet pas de dépasser 30 km à l'heure sans risquer le déraillement. 300 km seront ainsi parcourus en 10 heures dans une spacieuse voiture de première classe, mais que de secousses lorsque les sièges entrent en résonance avec les wagons. Mandalay, ancienne capitale royale, est actuellement la deuxième ville du pays, avec 1 million d'habitants. Au cœur de la ville, la colline offre une vision circulaire. Le soir est un moment privilégié pour admirer le coucher de soleil sur la rivière Irrawaddy qui coule paresseusement dans la plaine. À 7 heures le matin, l'activité est importante. Le marché se met en place et les produits arrivent de toutes parts, en vélo, en trichot, sorte de vélo à 3 roues, et bien sûr en voiture et camionnette. À vouloir trop charger son véhicule, on prend parfois des risques. Commencer la journée par un solide repas est un gage de réussite. De la ville de Mandalay se dégage une impression de pauvreté, mais paradoxalement, le marché donne une image d'abondance et de diversité de produits. Les conducteurs de trichot, regroupés en un même point, attendent les clients. Les nonnes, pour leur quête quotidienne, sillonnent le marché, qui est une bonne opportunité. Au Myanmar, les chirots, ces cigares de fabrication artisanale, sont fumés par tous les Birmans, y compris par les femmes. L'une des rues principales offre d'autres produits ou services. Ce vitrier met un point d'honneur à montrer sa technique de découpe. Au sud de Mandalay, la pagode de Mahamuni est la plus prestigieuse et la plus vénérée de la région. Des statues dédiées à Bouddha sont fabriquées dans sa périphérie. Un atelier est spécialisé dans la fabrication de minces feuilles d'or destinées à recouvrir les statues et monuments dédiés à Bouddha. Les artisans sont très nombreux dans ce quartier. Ils créent des objets de toute nature, bois, marbre, argent, terre cuite. Des tissus en coton ou en soie, aux couleurs très vives, sont fabriqués dans cette petite filature.
Dans ce quartier, mal contrôlé par la police, le jade et d'autres pierres de contrebande sont taillées et polies dans des ateliers clandestins. Nous sommes accueillis par un homme qui n'aime pas être filmé et qui fait figure de parrain de ce quartier. Sur les berges de l'Irrawaddy, l'activité est intense. Spectacle biblique. Les habitations sur pilotis abritent des familles d'une grande pauvreté. Une machine bien affûtée est nécessaire pour couper les bambous en tronçons qui seront ensuite fendus en lamelles. Ces deux femmes fabriquent des panneaux qui deviendront des murs de maison. Les buffles prennent une part importante à l'activité fluviale en sortant le bois de teck, arrivé à Mandalay par flottaison ou par bateau. Les grumes sont tirées du fleuve avec un câble long dans un premier temps, puis avec un câble plus court pour les hisser sur la berge. Ensuite, elles sont empilées en attendant un transport par camion. Sur le fleuve, nous croisons des embarcations étranges. Notre bateau, lui, nécessite un pompage permanent. Le site de Mingun, situé à une dizaine de kilomètres de Mandalay, abrite la cloche la plus grosse du monde. Le pont d'Ubayn a été construit il y a 150 ans avec du bois de teck récupéré du palais d'Ava. Il mesure 1200 mètres et permet de passer de la ville à la campagne. De l'autre côté, la pagode de Kyoktaogi donne une impression de belle endormie dans une végétation luxuriante.
les enfants ont un contact agréable. À la tombée de la nuit, la vie demeure active sur la berge du fleuve. Des barques partent, d'autres arrivent. Atmosphère envoûtante. L'instant devient magique.